énergie. de la tribalisation, du discours tribal dont vous avez évoqué. En 92, on avait traité Fundi de Anglo-Bami. Donc, c'est un jeu, un outil agité par le régime qui peut-être cette fois-ci, et vous allez me dire, a come back to bite him, comme on dit, come back to bite the regime, comme on dit en anglais, parce que nous parlons de la région septentrionale qui s'est bâtie une idée, tout le monde parle Foufoulde là-bas et sur lequel le régime s'est souvent reposé pour clamer victoire à la Staline. Mais cette fois-ci, effectivement, un opposant qui leur prend de court, qui démissionne du gouvernement au bout de 3 mois et qui est hyper populaire là-bas, nous avons vu les foules. Do you think that the same narrative that the regime has used to discredit oppositions is the one that is now coming back to bite him in the northern parts with regards to the northern parts of the country? Of course. En 92, justement, le discours de démobilisation de la nation, parce que lorsqu'on parle des questions citoyennes, on dit fraude électorale, c'est censé concerner tout le monde. Mais quand en 92, on dit c'est l'affaire des Anglo-Bami, c'est une façon de dire à ceux qui ne sont pas Anglo-Bami de ne pas se mêler de cette affaire parce que ça ne les concerne pas. Du coup, ceux qui, même de bonne foi, pensent qu'il y a eu fraude électorale ne donnent pas de leur énergie à la défense du vote, qui normalement est leur vote aussi. Parce que tout le monde souffre au Cameroun. Il y a une chanson populaire qui dit que même le niais souffre, même la police souffre. Mais on sort le discours tribaliste justement pour que, ok, d'accord, on a fait ce qu'on avait à faire. Bon, j'ai quand même déjà voté. Bon, si ça ne donne pas, ça va. On n'a pas quoi dedans. Puis après, on a laissé le fameux concept Anglo-Bami pour arriver en 2018 à ce que tout le monde sait. On a même dit en 2018 qu'on ne peut pas, personne ne peut gagner l'élection présidentielle s'il ne gagne pas le Grand Nord. Bravo, tant mieux. Nous sommes en 2025. Est-ce que le RDPC a gagné le Grand Nord? Si on parle même des résultats traficotés, on peut, d'après ce qui ressort des tendances qu'on voit depuis que la Commission nationale de recensement général de votre travail, on peut s'avancer pour dire que le RDPC n'a pas gagné dans le Grand Nord. Selon eux, en 2018, on ne pouvait pas gagner une élection présidentielle si on n'a pas gagné dans le Grand Nord. Il faut qu'ils nous expliquent donc comment eux, ils peuvent gagner en 2025 sans gagner dans le Grand Nord. Il faut qu'ils nous expliquent. Je rappelle pour statistiques que l'Est et le Sud, ensemble font environ 600 000 électeurs. À l'échelle nationale, c'est environ 8% des voix. Mais 8% si et seulement si les 600 000 personnes votent tous pour la même personne. Le taux de participation moyen au niveau national aussi est autour de 50%. C'est-à-dire que au meilleur des cas, sur les 600 000 personnes, 300 000 vont voter. Et 300 000 voix, c'est à peu près le nombre de voix de l'arrondissement de Douala 3e. C'est-à-dire la zone de Lokbaba, c'est l'arrondissement de Douala 3e. Ça, c'est 2 régions du Cameroun qui ne valent pas l'arrondissement.